C'est super chaud et ça tombe bien parce que l'événement de Nulle part ailleurs ce soir, l'invité de Nulle part ailleurs ce soir, c'est... Madonna qui sera avec nous pour une vingtaine de minutes d'interview et elle jouera 2 titres. Elle est passée par nos studios dimanche, on vous donne tous les petits secrets, on a enregistré tout ça et on va vous montrer ça dans pas longtemps du tout. Mais on va parler de Madonna sous plein d'angles différents, par exemple dans un instant avec Agnès. Bonsoir Agnès. Bonsoir Gaston. Madonna et la mode forcément. Et puis Madonna et l'internet. Bonsoir Xavier. Ça va bien Thierry, tout à fait. Madonna sur le web, c'est forcément, il y a de la matière. Hein. C'est riche, Madonna, c'est un peu la reine du net. Elle a en fait tout compris à l'exploitation du net et des nouvelles technologies. Comme on démontre son tout récent site madonnamusic.com, regardez ça, c'est un bijou de technologie, graphiquement c'est impeccable. Et enfin une artiste qui n'a pas hésité à donner aux internautes la possibilité d'écouter en intégralité l'album. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le télécharger, mais on peut l'écouter complètement, tous les morceaux, absolument tous, sur madonnamusic.com. Pardon ? Elle vit avec son temps. Elle vit avec son temps. Madonna qui a aussi énormément profité du buzz grâce à Napster, il faut le dire. Le buzz, le bruit, l'effet d'annonce, etc. Parce que dès le mois de juin, son album était disponible sur Napster et tous les internautes le téléchargeaient. Et elle n'était pas contente. Elle n'était pas contente. Elle nous en parlera tout à l'heure. Enfin, c'est pas trop lâché, on mais peut toujours se poser une question, Thierry. C'est qui, quand on enregistre un morceau comme Madonna dans le plus grand secret, qui en amont met le premier l'album sur Napster? C'est juste une question. Un petit filou ou alors un petit pro du marketing? Oui, parce qu'en même temps, ça fait une bonne accroche, hein, une bonne bande-annonce. C'est une super bonne bande-annonce. Enfin, Madonna a récupéré son nom, Madonna.com, récupéré son nom, sauf qu'il y a plein de gens dans le monde qui s'appellent Madonna, et qu'en fait, c'était pas si évident que ça à récupérer. Sting, d'ailleurs, n'a pas réussi à le récupérer. Il y a plein de Monsieur Sting dans le monde. Donc elle a payé Non, elle a eu une batterie d'avocats super performants, et du coup, ça y est, elle a récupéré son nom en .com. Et enfin Madonna, qui est en concert le 28 novembre prochain, si je me trompe, c'est bien ça, c'est le 28 novembre, à Londres, diffusera son concert en intégralité sur le site de Microsoft, msn.com, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'aller à Londres. Donc voilà, ça sera... Petite salle, 4200 places, a priori ça s'annonce... Ça s'annonce très chaud. Enfin surtout, il y a Il y a les fans, il y a les sites de fans, parce qu'en cliquant sur l'internet, moi j'ai fait une recherche, j'ai tapé juste Madonna Search, enfin rechercher, et genre 280 000 sites, enfin... C'est grand respect pour les fans et pour les fans français. Je le regrette, je n'ai pas le temps de citer tous les fans français qui ont fait des pages sur Madonna, les sites sont bien en général. Nous, on a rencontré un fan parmi tous ces fans, un fan ultime, je vais dire, ça fait 2 ans, qui consacre tout son temps libre à un site sur Madonna, ça s'appelle madonnaplanet.com. On l'a rencontré à Lille, on y va magnéto. J'ai créé le site en 1998. Je crois que je faisais quelque chose comme 200 entrées. Aujourd'hui, je dois tourner à un petit 3000 connexions par jour. Moi, je trouve toujours la petite chose que je reprends et qui m'intéresse. Madonna avait prêté son CDR d'American Pie qui allait sortir quelques semaines plus tard à Galliano pour le défilé. J'ai enregistré la chanson, 30 secondes, je l'ai diffusée sur le net, sur le site. Un mois après, la SACEM me contactait, commandité par la maison de disques de Madonna et me demandant 1,5 million de francs de droits de diffusion sur les précédents extraits audio que j'avais pu diffuser sur le site. Mon site fonctionne bien, je peux de cette façon-là véhiculer une image de Madonna que peut-être ils n'ont pas envie de voir. Donc on traque la moindre petite chose que je pourrais diffuser en matière audiovisuelle, qui ne serait pas, entre guillemets, brevetée ou autorisée. Donc quelque part, je travaille dans l'urgence, je ne veux pas que mon site soit bridé. Je veux vivre ma passion au jour le jour. Si j'avais une question à lui poser, c'est Madonna, tu chantes à Londres la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu attends pour m'inviter? Parce que j'ai jamais eu la chance de devoir chanter en live. Il a du temps libre. Voilà. Merci à Steve Doman et à Fred Moulin pour ces sujets qui sont partis tous les deux à Lille. Ça, c'est un vrai fan. Et vous avez vu, il a eu des problèmes avec la maison de disques et malgré ça, ça a fini par s'arranger. Il continue à y croire, quoi. Warner, la maison de disques. Warner, exactement. Et puis, toujours à propos de fans et un petit peu de mode, Agnès, tu vas le voir, on a retrouvé la culotte de Madonna. Ouais, parce qu'en 87, tu sais, il y a eu un concert que Madonna a donné à Paris et elle a acheté sa culotte à un fan dans le public comme ça. Et le fan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le site web
de la culotte de Madonna. Non. Voilà, Il a pas exactement. vendu C'est, je cite, le site de l'unique culotte française intacte et en un seul morceau de Madonna, sa chanteuse fétiche. Voilà, Quelle il l'a pas preuve vendue, on a. il la garde. C'est lui qui le dit. On a essayé de le contacter, on n'a pas eu de nouvelles. Prudence donc, mais même si c'est un canular. C'est pas Un mal petit non plus. dernier pour la route. Et puis évidemment, si le net permet de tout savoir sur la Madonna et sa musique, le net permet aussi à Agnès de se pencher en toute interactivité sur la plastique de Madonna. Et Elle pour est ça, 100% naturelle. une seule adresse, madonnaextreme.com. Regardez, on y suis sûre. retourne. Il y a plus de 400 photos olé olé de la chanteuse. Sur toutes ses coutures, il y a plein de ce qu'on appelle des goodies, des fonds d'écran comme celui-ci à télécharger pour habiller son ordinateur. Ça, c'est quand même pas mal non plus. Et surtout, messieurs, écoutez bien, il y a l'intégralité du livre Sexe en ligne que vous pouvez éplucher à coups de souris. Je ne vous dis que ça. Très jolie photo. Moi, je vais souvent sur ce site. Ça ne m'étonne pas de vous, Xavier. Et voilà, Thierry. Merci, Xavier. Il est beau, hein? Ah bah oui, Regardez ça. elle se fait photographier par les plus grands photographes du monde. Ça peut Madonna aider. sur le net, Madonna bête de mode aussi. Hein. Ah oui, carrément. Parce que ça a été une égérie de la mode. Enfin, c'est depuis le début de sa carrière une égérie de la mode. Oui, donc je suis obligée de venir vous en parler. Non, je disais qu'elle était 100% naturelle parce que je l'ai vue dimanche, elle est super belle, ça se voit. Quoi. Ça se voit. Ouais, d'accord. Oui, ça, oui, c'est oui. clair, il y a pas Alors si effectivement une bête de mode, si une chanteuse est prescriptrice, comme on dit, c'est un peu chiant à dire, mais c'est comme ça qu'on dit, c'est bien elle, effectivement, pas un créateur sur la planète ne rêve pas d'habiller Madonna. Exemple, par exemple, c'est quand même elle qui a fait connaître Jean-Paul Gaultier aux Américains, pas en Exact. France, et qui a fait décoller la carrière d'Olivier Tisquins, qui est un jeune Belge bourré de talent, soit. Elle a porté une de ses robes 18 secondes à une cérémonie à San Remo, je crois. Et il est passé de inconnu Wow, à connu. ah, super connu. Donc je vous propose une petite cascade de look de Madonna orchestrée avec Loïc Prigent. Quand on regarde Madonna depuis le début de sa carrière, ça donne un incroyable document d'archives sur les moindres tendances qui ont secoué la mode des années 80, 90, 2000. Le caméléon a tout porté et tout ce qu'elle a porté a été observé, décrypté, recopié. Brune, blonde, bohémienne, hollywoodienne, trash, classe, sorcière, madone, Sainte-Nitouche, femme d'affaires, Gretchen, Lolita, diva, Shiva. Madonna est mode, la mode est Madonna. Non seulement elle évolue selon les modes, mais elle aime bien aussi les précéder. Et puis je crois que c'est une mordue de mode, quoi. Elle adore ça. I think she needs fashion and fashion needs her. I met Madonna first when I had my own label in London and she came to buy some clothes. Un jour, on téléphone et puis on me dit tiens, il y a au bout du fil Madonna. Hi, it's Madonna. Yeehaw! Elle m'avait dit par téléphone qu'elle aimait bien mes vestes très masculines, le mélange masculin-féminin. Avec les corsets, les choses comme ça. Donc, je lui avais fait des variations alentour de ça. Et tout de suite, c'était oui, ça, non, ça peut-être, peut-être pas. She tried clothes on and I told her she had a fat ass, which she seemed to. She knows she hasn't got a fat ass, so it was fine. Tu le Donc, fais gratuit? Ben, figure-toi même pas. J'aurais assassiné celui qui aurait fait ses costumes à ma place. Music. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle avait refusée, je me souviens. C'était, je l'avais pensé, je me suis dit, Madonna, la Madone. Wah, wah. Donc, je la fais comme une vierge. Je me disais, elle arrive vraiment comme une vierge. Et puis d'un seul coup, elle tire sur un truc, il y a de l'eau qui lui tombe dessus. Peut-être pas très pratique après pour chanter. La 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 la. Et donc elle est toute mouillée, donc elle devient sexy, une Madone sexy. Bon, elle aimait beaucoup l'idée, mais là, son frère, stop. C'était pas la peine de titiller, disons, toutes les personnes déjà l'en faisaient assez. Jean-Paul Gaultier continue de fournir la garde-robe de la Ciccione, même si la concurrence est aujourd'hui très très rude pour l'habiller. She's a huge celebrity to have promoting your gear. Mais entre la fringue et Madonna, c'est toujours la Madonna qui gagne. Oh, c'est chaud. Alors, Mais juste, alors, une question. Elle est blonde ou brune? Elle est brune, c'est une italienne. Ah, bah, moi, je savais pas. C'est une italienne. brune, mais souvent blonde, ben voilà. en fait, Je à crois l'arrivée. que sa fille, c'est son portrait craché quand elle Alors, est petite. depuis la période Ray of Light, qui donc maintenant a daté d'aujourd'hui, est l'avant-dernier album, puisque depuis il y a eu, 98, il y a eu Music, c'est Ariane Phillips qui s'occupe d'elle. Exactement, donc Ariane Phillips, elle est styliste. Enfin, elle habille plein de stars, entre autres Courtney Love également, où elle fait des gros films à Hollywood. Alors, à chaque nouveau single, depuis Ray of Light, si je ne m'abuse, Madonna a quasiment changé de look. Donc, c'est quand même du boulot. Alors, la méthode... Ah, c'est plus un look par album. Oui, voilà, on avait eu tendance, Like a Virgin était un Ouais. peu punk dentelle. Là, elle n'a pas arrêté de changer de look. Pardon, donc razzia dans les bureaux de presse.
Ce qui est intéressant avec elle aussi, c'est qu'on va chez les jeunes créateurs aussi bien que chez les créateurs installés, ce qui est pas mal pour en faire découvrir. Et elle a 2 assistantes, Ariane toujours, qui éventuellement s'occupent du suivi. Alors dimanche, vous pensez que j'avais pas envie de rater l'occasion d'essayer d'aller rentrer dans cette petite loge pour voir un petit peu, bien sûr, pour voir un petit peu ce qui s'y passait sur ce petit portant de fringues. Non, parce que l'accès à la loge de Madonna dimanche, c'était pas évident. facile. Hein. Ouais. Mais j'avais une copine d'enfance qui était mariée avec son manager américain. Alors hop, j'ai réussi à m'y infiltrer. Alors beaucoup de fringues sur le portant pour sa petite, pas tournée, mais ses dates de concert qui sont prévues également comme pour Londres. On va aller y faire un petit tour pour remarquer que la tendance du moment, c'est franchement cowgirl, mais pas la cowgirl poussiéreuse, hein, plutôt chic, glitter. Alors on y avait du Versace, mais du créateur comme Laurent Mercier, qui est un jeune qui d'ailleurs a habillé Lenny Kravitz déjà, du pointu Jérémy Scott, et puis les fameux t-shirts qu'elle a portés au MTV Awards à New York, Kylie Minogue, Gold Sands, etc. Les Rolling Stones quand même aussi, customisés toujours par Ariane Phillips. Ça c'était l'original du costume rouge trouvé au fin fond du Texas. Ils l'ont donné à Dolce Gabbana pour qu'il l'interprète, d'où l'étiquette Dolce Gabbana for Madonna, quoi. Donc DM partout, du Stetson en faux live, puisque quand on est cowgirl, des tiags pour bien danser le quadrille, c'est important, et poser le pied franco par terre, des bijoux plutôt discrets, et je vous rassure, j'ai rien piqué, non. Mais non, mais mais moi rien ne m'arrête, puisque ce qu'il y a de très fort quand même avec Madonna, c'est que non seulement elle est à la pointe évidemment de la mode, elle nous donne toute envie de ressembler à des cowgirls à partir de maintenant, mais elle a surtout toujours un train d'avance. Et phénomène de mode qui revient, le style recherche Suzanne désespérément a défilé sur les podiums en octobre pour l'été prochain. Flashback. Donc petit flashback. Alors Madonna 1985 ou Madonna 2000, vous faites votre choix avec Judith et Lisa, mais une par personne. Hein. On y va, j'appelle Judith, donc. Forcément. Voilà. Et voilà Lisa. Lisa, c'est le retour à la Madonna d'avant. Hein. Voilà. Là, c'est la Madonna d'avant, mais avec des fringues d'aujourd'hui, puisque ça revient. Alors, en Total Look, Lisa est très jeune créateur, parce que c'est plus, ça les a influencés, quoi qu'elle a du Gauthier aussi. Donc, c'est un mélange savant d'installés et de jeunes. Alors, on va commencer par cette petite veste en jean, un peu customisée comme ça, qui est de chez Ungaro, donc là, plutôt couture. T-shirt en dessous, dentelle obligatoire. Bernard Willem, qui lui est allemand. Jean-Paul Gaultier pour le crucifix. Bon, elle a toujours été fascinée par un petit peu ce genre d'objet culte en même temps. Elle est italienne. Elle a un t-shirt en dessous de Cicciolina qui est assez marrant. Ce petit nœud en dentelle, Oscar et Suleiman, là, ils sont de Hollande, il me semble. Et alors, jupon, on dirait... vous voyez les garçons, les petits lampions là de déco qu'on ouvre. Alors, Björk a porté une des créations de ce jeu. Alors, un nom à coucher dehors, excusez-moi, mais Marianne Pejovski, qui est Marianne, mais qui est un garçon, qui est serbe, il me semble. Donc ce petit jupon de tulle prune, comme ça. Les petites mitaines obligatoires de chez, alors là aussi, excusez-moi, mais Sofia Coco Salaski, donc je découvre moi aussi des jeunes créateurs. Là, alors ça, c'était normalement, ça se mettait sur les bras. C'est Jean-Paul Gaultier qui fait ça, c'est des manchettes. Mais je trouvais ça pas mal de les mettre aux genoux. Et la boots dorée freelance. Voilà, une recherche Suzanne désespérément. Merci Lisa. On va retrouver maintenant Judith, qui a un mix. La Madonna d'aujourd'hui. Hein. Voilà, la Madonna 2000, elle est un peu mixée music et Don't Tell Me, qui est le dernier titre là, qui passe en ce moment, avec un clip de Mondino absolument magnifique. Donc elle a un Stetson, forcément, de chez Burgess Hat. Un petit blouson en fourrure patché de chez Christian Lacroix, parce que Madonna ne se refuse rien, forcément. La petite chemise, en revanche, les filles, c'est de la fripe. Donc là, hein, on y va de sa farfouille dans les magasins qui font du vintage. Et ce magnifique pantalon tout brodé qui brille de 1000 feux, de 1000 broderies, mais pas de 1000 francs, hein, beaucoup plus que ça. C'est donc Dolce Gabbana. Dolce Gabbana Madonna ouais, c'est le même que le Dolce Gabbana for Madonna. Je pense que celui-là avait défilé. Elle a dû refaire faire quelques petites pièces qui lui plaisaient vraiment. Et les chaussures. Et alors, ces sublimes bottes, un côté américain, enfin, ça forme le drapeau américain. C'est Jim Astray qui fait également de très jolis bijoux de peau que j'ai déjà présentés. Donc, des boots quand même d'enfer. Voilà pour elle.
Et Ouais. quant à moi, Et c'est toi, pas... Agnès c'est pas Madonna d'une d'aujourd'hui, importance Madonna. Vous capitale. choisissez, vous préférez laquelle Vous choisissez votre Madonna. Vous Bah, j'aurais plus tendance à préférer Moi celle-ci, aussi. mais parce que fait un peu soirée déguisée l'autre quand même, mais ça le fait quand même. Bon, bah Xavier aussi. Merci beaucoup, Agnès. Merci, bon week-end. Madonna en interview et Madonna qui joue. C'est dans un instant. Mais d'abord, il y a la météo d'Axel. Je te rappelle que tu n'as que 8 secondes. Oui, bah, je te remercie, mais en 8 secondes, j'ai à peine le temps de dire que Fimatex est un courtier en ligne et qu'il présente la météo. Eh ben c'est comme ça. Axel. Elle est où, Axel? Oui, Axel. Oh, bah, Axel. Je suis dans le public parce que j'avais besoin d'être entourée. On est vendredi. Veille du week-end et personnellement, je sais que je vais encore le passer seule. Bah, qu'est-ce qui se passe? Ce soir, on reçoit Madonna. Elle est super belle. Excusez-moi, mais je suis pas très en forme. Je peux pas m'empêcher de manger un petit peu. Alors, sinon, tout de suite la météo avec la carte du matin. Très jolie carte du matin. Quelques précipitations. Et disons, pour ne pas faire être tranquille. Faut pas juger, c'est pas toujours facile pour moi. Oh. Carte de l'après-midi. Mais le monde de l'après-midi ne rentre pas. Alors là, je suis si malheureuse. Je suis tellement gênée que ça m'arrive à l'antenne. Carte de température, carte du dimanche. Voilà, de très jolies cartes, comme vous pouvez voir. Oh non, mais c'est quoi? Elles vont bien, elles sont c'est sûr. Superbe carte, je sens seule, elle aussi. Le dimanche, on est tellement seul le dimanche aussi, Thierry. La pauvre. Un petit peu de glace. Ah bah tiens, petite glace. Je crois que je peux plus, là. Non, j'ai trop mangé. Ah, votre voisine s'inquiète pour son pantalon. Thierry, qu'est-ce qui se j'en peux passe? plus, là, j'ai trop mangé. Une petite cacahuète. Non. J'ai des cacahuètes. Non, sans façon, merci, je vais me sentir mal, là. Un petit gigot. Ah oui, d'accord. Merci, c'est pas facile, vous savez. Au revoir. À lundi, Axel, au revoir. Oui, non, mais faut que j'explique aux gens. Fimatex, la bourse et tout et tout. Non, on n'a plus le temps, là, c'est fini. Bah, c'est dommage parce que c'est eux qui présentent la météo. Et moi... Elle déprime, la pauvre. Elle déprime à cause de notre invité de ce soir, parce que pour ceux qui ont raté le début, il est 19h20. Pour ceux qui viennent de rejoindre nulle part ailleurs, je vais leur rappeler que notre interview et notre rendez-vous musique de ce soir, c'est... C'est alléchant, hein? Dans un instant, le zapping et les infos, les infos, pas les impôts avec Daphné. Madonna, ça sera juste après. À tout de suite. I wanna rock right now. Tout le monde ici à Canal, même Jackie Berroyer, regardez. Ça, c'est une femme.
Elle sera là tout à l'heure, pour répondre à notre interview et puis pour jouer évidemment 2 titres de son album Music. Et ces 2 titres, si vous voulez mettre ça à donf chez vous, vous pourrez les capter en simultané sur Énergie. Donc je vous le dis, préparez hein, le tuner et tout ça. Vous pourrez les avoir l'image sur Canal et le son à fond sur Énergie. Bonsoir PPD. Bonsoir Thierry. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Madonna en chair et en os à portée de main ce soir? Ben, moi je trouve que vous auriez pu choisir un autre jour que Thanksgiving pour la recevoir quand même. À tout de suite, PPD. Dans nulle part ailleurs. Bien sûr, la sécurité a été multipliée par 100. Tout a été fait pour que la star ne soit pas importunée par n'importe qui. Hello, I am Vandel from Empire Music and I have a paradox. Sorry, he's crazy. Désolé, il croit qu'il s'occupe de musique. C'est dingue, ça. À un moment, il a même cru qu'il présenterait nulle part ailleurs. Allez, à ciao, bonsoir. Les Guignols tous les soirs à 8h moins 10. Bon ben voilà, hein, on y est. Je crois que si je vous fais attendre encore plus longtemps, on va venir m'égorger à la sortie du studio. Donc voilà, ça s'est passé dimanche ici à Canal. Elle est venue, elle a répondu à une longue interview. Elle a joué 2 morceaux sur la scène juste ici. Celle qui a vendu 130 millions, plus de 130 millions d'albums dans le monde, qui a sorti 14 albums si on compte les 2 best-of et la bande originale de Evita. Mesdames et messieurs, voici Madonna. Ils ont l'air très contents. Vous recevez la traduction, tout va bien? On m'a dit que vous étiez venu cet après-midi, c'est l'événement pour nous sur Canal et à nulle part ailleurs, votre présence ici. Il paraît que vous êtes arrivé avec 42 personnes. Qui sont tous ces gens? 42 personnes, eh bien, il y a les musiciens, il y a les danseurs, il y a des chanteurs, il y a des enfants. C'est tout. Et tout ce monde-là se promène tout le temps avec vous, où que vous alliez, quand que ce soit? Yes. Oui. Donc ça fait... c'est l'événement, entre autres, parce que vous êtes devenu une des icônes de la pop music. Ça fait bientôt 20 ans de carrière. La première chose que je me demande quand je pense à vous et à votre carrière, c'est comment est-ce qu'on fait pour se maintenir à ce niveau-là pendant presque 20 ans? De quoi il est question? Est-ce que c'est question de rigueur? Est-ce que c'est question d'entourage? Non, à vrai dire, j'aime ce que je fais. Et voilà tout. J'aime ce que je fais. J'imagine que les producteurs avec lesquels vous travaillez, tout à l'heure on va parler de Mirwais, qui a travaillé sur Music, j'imagine que le choix des producteurs, ça compte sur la longueur, non? Absolument. Évidemment. Mirwais? Yes. Comment vous l'avez connu? En fait, il m'a envoyé une bande de démonstration. En fait, il a envoyé un ami à mon partenaire Maverick. Et il me l'a donné pour l'écouter en disant, voilà, elle va bientôt signer un label. Alors moi j'ai dit, c'est pas ça la question, moi je veux travailler avec lui. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette démo? Il y avait de la musique issue de son album, mais c'était vraiment en état brut, c'était le premier stade. Et qu'est-ce qui vous a séduit dans ce qu'il faisait? Je trouvais que c'était très moderne et tout à fait magique.
D'une part, c'était simple et d'autre part, c'était très sophistiqué. Et dès que je l'ai entendu, dès les premières notes, je me suis dit, voilà, c'est ça. Comparativement au travail que vous aviez fourni sur Ray of Light, qui était un album très très travaillé, c'était comment de travailler avec Mirwais? Avec lui, enfin, je me dis toujours que la prochaine chose que je vais faire, ce sera ce qu'il y a de mieux. Là, je pense que c'est le meilleur disque que j'ai jamais fait. Le fait qu'il ait choisi de assez peu travailler votre voix électroniquement, c'était un choix à lui, ça aussi? Non, oui, c'était son idée. Moi-même, je n'ai pas mes propres idées. Ça vous a fait quoi quand il vous a dit on va prendre votre voix la plus naturelle possible? Ça fait peur ou pas? Non, le paradoxe, c'est que sur le disque, ma voix est soit vraiment très affectée et peu naturelle. Et ensuite, il y a l'autre extrême, ma voix est très naturelle, il n'y a rien. Et ça me faisait un peu peur, de n'avoir aucun effet, d'être tout à fait naturel, nu en quelque sorte. Ouais, c'est un risque, ouais. Donc c'est le témoignage de tout ce qui vous lie depuis longtemps, en fait, à la France, la présence de Mirwais sur cet album. Il y a d'autres présences françaises sur cet album, par exemple Charlotte Gainsbourg, qu'on entend chantonner au début d'un morceau. La France qui vous avait découvert avec notre Patrick Hernandez national il y a très longtemps, quand vous dansiez sur Born to Be Alive, ouais. Il y avait eu aussi l'immense concert du Parc de Sceaux avec 120 000 personnes, la petite culotte lancée à Jacques Chirac. Il y a les tenues de scène dessinées par Jean-Paul Gaultier. Il y a... Mais je suis française. Voilà. Ah, ça, c'est sûr que si vous leur dites des trucs comme ça, on va plus les tenir. Mondino aussi, Mondino, qui a designé l'album, physiquement l'album. Charlotte Gainsbourg, juste un petit mot. Pourquoi Charlotte Gainsbourg? Qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, Charlotte, je pense tout d'abord qu'elle est une actrice formidable. J'ai toujours aimé ce qu'elle fait. Et j'aime également le film qu'elle a fait récemment. Et là, en fait, les paroles sont extraites de ce film. Et j'aime également la musique de Mirwais. Donc, cela se conjuguait et cela faisait un hommage à Serge Gainsbourg. Vous savez, tout cela est lié. Mon disque français. Quelle partie du travail de Serge Gainsbourg vous aimez le plus? Parce qu'il a fait, il est comme vous, il a fait tout, lui. Oui, j'aime beaucoup les cordes, l'arrangement des cordes. D'accord. Music, c'est donc le titre de l'album, c'est aussi le titre du premier single. Et il est arrivé un petit truc, alors je ne sais pas si on vous l'a piqué pendant que vous travaillez en studio, mais il est sorti, enfin une version non définitive, enfin non terminée du single Music est sorti sur l'Internet, alors que vous étiez encore en studio, grâce ou à cause du, selon le point de vue dont on se place, système Napster. Qu'est-ce que vous pensez du système Napster? Ça vous gonfle? Non, je ne pense pas. Vous ne pensez rien du système Napster? Non, je ne m'exprime pas là-dessus, je n'ai pas d'opinion. Vous savez, je ne pense pas que c'est aussi mauvais qu'on a tendance à le dire. Non. Non, je ne pense pas qu'au bout du compte, les gens, s'ils veulent acheter vos disques, si la musique est bonne, eh bien, ils vont l'acheter. Vous allez vendre des disques, et c'est tout ce qu'il y a à dire. En même temps, vu l'importance que prend Internet maintenant, ça faisait un bon teaser, ça faisait une bonne bande-annonce. Tout à fait, c'est une promo. Comment vous avez réagi à ce moment-là? Comment votre maison de disques a réagi? Au début, lorsque c'est sorti, bon, on était énervés parce que ce n'était pas encore terminé. Ça, peu m'importe que ce soit terminé, mais je ne veux pas que les choses sortent dans cet état-là. Une autre chose d'évolution de votre travail, concernant l'évolution de votre travail à propos de Music, et notamment à propos de l'album précédent, c'est que sur le fond, pour ceux qui s'intéressent, qui parlent l'anglais ou qui font les recherches nécessaires, c'est un album beaucoup plus zen, beaucoup plus introspectif que le précédent. Comment ça se fait? Peut-être parce que moi-même, je suis plus introspective. Pourquoi? Ça vous est venu comment? C'est avec l'âge, la maturité? Oui, je pense que c'est un processus naturel. Cela vient du fait que l'on grandit et que l'on prête attention à certaines choses qu'on regarde en soi.
Il y a un morceau qui s'appelle I Deserve It sur l'album et qui parle beaucoup de ça. Et vous parlez de toutes les routes que vous avez prises, toutes les expériences que vous avez faites, le fait que vous regrettez rien du tout. Est-ce que sur le fond, ce morceau, sur ce qu'il dit, c'est exactement vous aujourd'hui? Absolument. Oui. Ouais. Donc I Deserve It, faudra. Oui. I am everything I've done. Voyez-vous, je suis tout ce que j'ai fait auparavant. Donc, dire que je regrette mon passé, ça signifierait que je m'accepte pas aujourd'hui. Il y a plus, dans cet album-là, il n'est pas du tout question de provocation, de sexe, de religion, tout ça. Comment vous voyez... C'est pas vrai. Moins. Moins. Un peu moins, non? Est-ce que vous aimez Boogie Woogie? Ouais. Comme tout le monde, non? Alors? Non, je sais pas, il m'a l'air plus tranquille sur le fond. Maybe. Peut-être. C'est tout. I don't think you should be so intellectual. Je ne pense pas qu'il faille être aussi cérébral. Ah, yes, il y en a un qui a dit yes. Il y en a un qui est d'accord. Il y en a un qui est d'accord avec vous. Est-ce que vous avez beaucoup choqué avec tout ça dans votre passé? C'était soit les tenues, soit le contenu, soit des choses comme ça. Notamment aux États-Unis. Vous êtes américaine, vous avez beaucoup choqué aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que sur... Well, Americans are easily shocked. Vous savez, les Américains, Voilà. on les choque facilement. Est-ce qu'ils sont indécrottables? Are Americans incorrigible? Est-ce que les Américains sont indécrottables? Oui. Peut-être. Peut-être. En tout cas, est-ce que vous avez remarqué si ça choquait particulièrement là-bas par rapport au reste du monde ou quand ça choquait partout? With my work, you mean? Parler de mon travail dans le passé, oui, tout à fait. Alors, il y a aussi, qui vous caractérise, il y a l'évolution des looks. Là, ce soir, blonde, les cheveux légèrement ondulés, assez sage finalement de look. Mais il y en a eu, je vais vous proposer quelques images, vous allez regarder. Il y a eu grosse évolution des looks au fur et à mesure de votre carrière qui a donc commencé en début des années 80. Alors voilà, ça c'était la période du premier album. Ensuite l'album Like a Virgin. Beaucoup plus blond et beaucoup plus court l'époque suivante, voilà. Like a Prayer, on voit pas grand chose parce que c'était ce qu'il y avait sur la pochette. La blonde de Dick Tracy, cheveux courts, bouclés. L'époque Erotica que tout le monde adore. Ça doit être Bedtime Stories si je me souviens bien. Something to Remember, voilà, ça change encore un petit peu. Hop, Ray of Light. Et aujourd'hui. Aujourd'hui, Music. Est-ce que dans tous ces looks, il y en a, je sais pas, vous en retenez, vous êtes attaché à l'un d'entre eux pour la période qu'il représente ou pour le look qu'il y a? Est-ce qu'il y en a un qui vous donne l'impression d'avoir mieux vieilli que les autres? Yes, I like the Oui, when my hair's black. j'aimais bien and straight. avoir les cheveux raides et noirs. C'est ça ce que je préfère. Everyone's least favorite. En Pourquoi fait, tout le monde Because, n'aime pas ça, I'm mais not moi, en fait, Mais pourquoi les gens l'aiment pas? Because everyone parce says they que prefer tout le it monde when I dit have qu'on blonde me hair. préfère en blonde. Alors les looks d'aujourd'hui, comment vous les avez pensés? Comment ils sont venus? Ils sont nés de quoi par rapport à ce qu'on a vu dans le It's passé? cyber cowgirl. Cyber cowgirl. Qu'est-ce qu'une cyber cowgirl exactement? It's it's Vous savez, c'est real and quelque chose de réel et de faux à la fois. rural and C'est à la fois rural et urbain. acoustic Et guitars c'est and comme la synthesizers. guitare acoustique plus un Ouais, très bien. synthétiseur. J'ai pas l'air? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans le live que vous jouerez pour nous. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus sage. Pourquoi? Quieter than what? Plus calme que Par le quoi? passé, je sais pas, You've never seen me before. Mais vous m'avez Non, jamais mais j'ai vu rencontré votre auparavant. travail. Je vous ai vu les concerts, la télé, les photos, les albums, tout ça. Non, je vous ai pas vu. C'est pas la même chose. C'est moi as the real me. C'est pas comme le vrai moi. Aujourd'hui, c'est plus votre vrai vous? Yes, but in Oui, person, it's always mais lorsqu'on rencontre la personne, c'est toujours très différent que de voir des photos, des clips ou des Ah oui, concerts. moi je peux juger que sur ce que j'ai vu par les photos, les vidéos et les concerts. Je voudrais qu'on fasse un petit retour sur l'évolution de votre travail musical et vous montrer quelque chose qui date du tout début de votre carrière, donc de 1982. Regardez. C'est le tout début et ça marche quand même.
Comment est-ce que vous vous trouvez quand vous vous revoyez avec le recul, l'expérience et tout ce qui est passé depuis? I feel nostalgic. Il y a eu de la nostalgie. Oui. Parce que vous savez, c'était le début. Et je ne savais rien encore. Mais j'avais beaucoup de rêves. Et c'était une bonne époque. Musicalement, cette période-là, le début des années 80? Musicalement, c'est bon, c'est très bon. Oui, la musique, au début des années 80 à New York, c'était certainement ce qu'il y avait de mieux. Le Rocksteady Crew, le hip-hop qui commençait, avec des influences africaines également. Enfin, c'était génial. En réécoutant tous vos albums, ça c'est une opinion personnelle, moi j'ai l'impression que vous avez atteint la pleine maturité musicale au niveau de l'écriture, de la production, tout ça. Moi je la situe à l'album Like a Prayer. Est-ce que vous la situez avant, après, à ce moment-là? Oui, je crois effectivement que c'est l'un de mes meilleurs disques. Très certainement. Et l'écriture était beaucoup plus introspective également. La production aussi, il y avait un morceau qui était produit. C'était plus sophistiqué. Prince, joué avec Prince, il y avait de la prise de risque aussi, il y avait des morceaux pour ceux qui auront envie de se repencher dedans, il y avait des morceaux comme Oh Father ou Pray for the Spanish Girl, Spanish Eyes. C'était super bien. Oh là, faut pas faire d'erreur ici, sinon je vais me faire lyncher. Comment elle s'acquiert la maturité musicale? En vivant, tout simplement. Il faut écrire, bien sûr. Plus vous écrivez, mieux vous êtes. Mais par ailleurs, cela va de parallèle avec votre expérience. C'est aussi une question de technologie, j'imagine, de choix avec quoi vous travaillez et avec qui vous travaillez aussi, non? Oui, oui, tout à fait. L'écriture, qui produit, tout cela compte, tout cela. Et à chaque fois que je fais un disque, j'essaye de relever des défis, essayer quelque chose de nouveau, un nouvel auteur ou un nouveau son. Alors vos fans, ils vous adorent pour la musique, ils vous aiment beaucoup aussi pour le cinéma. On vous a vu cette année... Ah voilà. On vous a vu cette année à l'affiche d'un couple presque parfait avec Rupert Everett. En même temps, vous vous faites rare au cinéma. C'est une question de choix personnel ou c'est que, je sais pas, la greffe au cinéma n'a pas pris aussi bien que vous l'auriez souhaité ou c'est trop de temps? C'est très difficile de faire les deux. C'est ça la raison. Et j'ai 2 enfants. Et vous savez, je ne peux pas tout faire. Donc il faut absolument que je fasse des choix et des compromis. Et ce n'est pas seulement ça. Par ailleurs, il est très difficile de trouver un bon scénario. Quel genre de script on vous propose? Quelque chose qui soit bien écrit, tout simplement. Allez au cinéma. Est-ce que vous avez vu beaucoup de bons films? Quel est des films que vous avez fait, quel est celui dont vous êtes la plus fière? Evita. Evita. Le truc, c'est que quoi que vous disiez, quoi que vous le fassiez... Pourquoi Evita? Parce que c'était vraiment une expérience très complète pour moi. J'étais passionnée par rapport à cette femme, à ce personnage. Il s'agit de jouer, de chanter dans ce film, tout ce que j'aime faire. Également la danse. Ça conjuguait tout, c'était très bien. Alors l'événement pour nous, c'est de vous avoir sur le plateau, d'autant que vous allez dans quelques minutes jouer 2 morceaux en live, ce qui nous amène quand même à parler un peu de la scène. Votre première tournée mondiale, c'était en 85, avec après l'époque Like a Virgin. Après, il y a eu ici en France le concert donc gigantesque du parc de Sceaux en 87, il y en a qui y étaient, et 120 000 personnes. Après, il y a eu le Blonde Ambition Tour, qui était en 90, quelque chose comme ça, et c'est à peu près tout pour la scène, sur une carrière qui commence quand même à être... Il n'y en a pas eu tant que ça sur presque 20 ans de carrière. Comment ça se fait que vous en faites pas plus? Vous n'allez pas me dire qu'elle en fait assez souvent quand même. Pourquoi pas plus de tournées, de concerts? Eh bien parce que je tournais des films et parce que j'ai fait des enfants. Vous savez, j'ai de quoi faire. J'entends bien. Et j'ai enregistré des disques. Tout prend du temps si vous voulez bien faire les choses. À ce moment-là, il faut prendre son temps. Vous avez joué dans une petite salle au début du mois à New York, c'est exact?
Vous allez jouer mardi à Londres, dans une petite salle aussi. Votre maison de disques parle d'autres dates et d'autres salles potentielles sur le continent européen. Est-ce que vous avez prévu d'en faire? Et est-ce que vous avez prévu d'en faire ici en France? Are you inviting me? Vous m'invitez? Ici? Absolument. Absolument. D'accord. Des petits concerts. Des petites salles. On ne pouvait pas trouver un bon endroit à Paris pour moi, c'est tout. Par rapport au tour gigantesque. Alors, je vais faire un tout petit concert pour vous à la place aujourd'hui. Ça, c'est gentil. On va y aller. Hein, on va y passer au Tiny Little Concert. On y va. Merci beaucoup, Madonna. Merci mille fois d'être venue. Restez avec nous. Restez avec nous parce que tout de suite, après la pub, ça sera Madonna live pour 2 titres et pour vous seulement. À tout de suite. Maintenant, dans Nulle part ailleurs, c'est effectivement Nulle part ailleurs. C'est exceptionnel. 2 morceaux en direct, exprès pour nous, exprès pour vous, exprès pour tout le monde, de Madonna. And this is Mia Wes, the one and only. Say hello, Mia Wes. Hello, and England forever. Okay, he's crazy. We're gonna do a song for you. Don't tell me to stop. Tell the rain not to drop. Tell the wind not to blow. 'Cause you said so. Tell the sun not to shine. Not to get up this time. No. Let it fall by the way, but don't leave me where I lay down. Tell me love isn't true, it's just something that we do. Tell me everything I'm not, but please don't tell me to stop. Tell the leaves not to turn, but don't ever tell me I learned. No, no. Take the black off the crow, but don't tell me I have to go. Tell the bed not to lay like an open mouth of a grave. Yeah, not to stare up at me like a kid down on his knees. Tell me love isn't true, it's just something that we do. Tell me everything I'm not, but please don't tell me to stop. Don't you ever tell me love isn't true, it's just something that we do. Don't you ever tell me everything I'm not, but don't ever tell me to stop. Don't
We'll be back. Ils ont l'air très contents. Vous recevez la traduction, tout va bien. On m'a dit que vous étiez venu cet après-midi, c'est l'événement pour nous sur Canal et à nulle part ailleurs, votre présence ici. Il paraît que vous êtes arrivé avec 42 personnes. Qui sont tous ces gens? 42 personnes, eh bien, il y a les musiciens, il y a les danseurs, il y a des chanteurs, il y a des enfants. C'est tout. Et tout ce monde-là se promène tout le temps avec vous, où que vous alliez, quand que ce soit. Yes. Oui. It's